Nous recevons sur ce plateau le directeur de la solde, M. Edouard Foula Mbom. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, tout de suite, mise en bon de caisse des agents de la fonction publique. De quels agents s'agit-il exactement? Merci, madame, de me donner l'opportunité de pouvoir préciser un certain nombre d'informations. En effet, à la faveur du Conseil des ministres du 21 juin 2018, le gouvernement avait décidé de la mise en bon de caisse des agents publics. Qui est concerné dans cette première phase. Il s'agit essentiellement des agents qui sont en exercice dans la province de l'Estuaire. Seront exclus, bien entendu, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnels en exercice dans les missions diplomatiques et post-consulaires du Gabon à l'étranger, ainsi que tous les agents qui exercent à l'intérieur du pays. Alors, comment la solde compte-t-elle organiser afin que tous les agents publics puissent faire leur paiement dans les délais? L'objectif du gouvernement, effectivement, c'est que la date du 25 soit respectée. C'est pour cela qu'un chronogramme a été mis en place. Des sites ont été clairement identifiés, de sorte que tout agent public sache exactement où il devra récupérer son bon de caisse. Nous avons des sites au stade d'Angondje, nous avons des sites au ministère du Budget, nous avons des sites à l'ancienne BAC, nous avons un site à la fonction publique, un site au ministère de l'économie et bien entendu, pour rapprocher le contrôle de l'agent public, notamment les personnels soignants, nous avons 2 sites au centre hospitalier universitaire de Libreville ainsi qu'au centre hospitalier universitaire d'Ovendo. Alors, comment pensez-vous justement mettre en place un dispositif fiable? Cette organisation est faite autour d'un certain nombre de personnes qui sont impliquées de façon directe dans la gestion de la ressource humaine de la paye. C'est ainsi que les secrétaires généraux ont été clairement instruits sur la procédure. Les DCRH y participent également. Nous, en tant que direction de la solde qui avons la responsabilité de liquider les traitements, nous y sommes, avec les collègues du Trésor. Donc, c'est toute cette chaîne-là qui fera en sorte que, dès le 17, l'agent public puisse être contrôlé pour que le 24 à minuit, son compte soit crédité. Comment les enseignants, justement, les enseignants qui participent à la correction du bac à l'intérieur du pays, doivent-ils faire pour avoir leur bon de caisse dans les temps? Un dispositif spécial est mis en place pour faire en sorte que si l'enseignant est reconnu d'abord comme étant l'exercice à Libreville, effectivement, il rentre dans le champ de cette opération 7.4, un dispositif mis en place pour que cet enseignant apporte déjà, comme tous les agents publics, sa prise de service, son attestation spéciale de présence au poste, qui devrait faire remplir par son chef et signer par le secrétaire général, de sorte que si les enseignants arrivent, cet enseignant arrive. On sait que le processus de distribution a toujours un impact au niveau du fonctionnement des ministères. Alors, comment faire dans ce cas de figure? Le dispositif est mis en place. En plus des sites, il y a un chronogramme de passage qui a été clairement établi. Nous y travaillons de façon plus fine avec les secrétaires généraux et les directeurs centraux des ressources humaines, de sorte que le temps de passage par structure. Ça veut dire que si vous êtes au ministère de la Communication, ce n'est pas tout le ministère qui viendra de 8h à 18h. Il y aura au moins une planification, de sorte que de 8h à 9h, ça peut être le cabinet, de 9h à 10h, le secrétariat général, de 10h à 12h, la direction générale. Donc c'est ce processus-là qui est mis en place, de sorte qu'il n'y ait pas une rupture du service, et que le contrôle et les agents publics se fassent clairement identifier. N'oublions pas que l'objectif, c'est que nous puissions tous respecter la date de paiement du 25. Et donc, toutes les conditions et les modalités sont mises en œuvre pour que nous y parvenions. Pour terminer, Monsieur Foula Mbom, après avoir récupéré le bon de caisse, où doit-on s'orienter pour toucher? Il est important de préciser qu'il y aura 3 types de petits paiements. Un bon de caisse bleu, qui concerne les agents qui sont traditionnellement payés en bon de caisse et donc payables dans les guichets du Trésor. Un bon de caisse rose, pour les agents qu'on a dit en pré-salaire, là aussi payable dans les guichets du Trésor. Et puis la particularité, c'est qu'il y a un bon de caisse vert qui concerne essentiellement les agents pour lesquels les salaires sont traditionnellement virés dans les banques. Après avoir satisfait aux exigences de la phase administrative et qu'on ait récupéré son bon de caisse, il y a le coupon en bas, avis de règlement qui doit être minutieusement rempli par l'agent. Ce coupon doit être remis immédiatement à un guichet d'une banque. Je rappelle que pour cela, les banques nous accompagnent et il y a 5 sites dédiés pour les banques. Le premier site, c'est Angondje, parce que c'est le plus grand site. Il y a un site d'une banque où des banques seront, c'est du côté de la BAC.
Un autre site, c'est dans les centres hospitaliers universitaires, de sorte que dès que le médecin a récupéré son titre, il le remet directement à la banque dans laquelle son salaire était domicilié. Donc, vous voyez que tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas de rupture du service public, pour que l'argent se fasse contrôler, de sorte que le 25, tout le monde soit payé. Merci, monsieur le directeur de la SOLD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevions donc monsieur Edouard Foulambom, le directeur de la SOLD.